Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'une histoire d'un YouTuber. C'est un créateur de contenu. J'imagine c'est un YouTuber voyage. Et c'est un YouTuber russe. Et j'imagine ses voyages parce que son buzz est associé au voyage. Et moi, habituellement, j'aime regarder les vlogs voyage, mais je suis jamais tombée sur son contenu. Donc, je me dis, j'imagine son type de contenu. Bref. En gros, on va regarder le tout ensemble. Vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité et on va regarder tout ça. Donc, en tant que tel, c'est un ressortissant russe identifié en ligne sous le nom de Yetsedlav. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce en russe, Yetsedlav? Il est au cœur d'une polémique après la diffusion de vidéos virales le montrant rencontrant des femmes au Ghana et au Kenya. Donc, lui, c'est ça. Donc, on va dire c'est quoi qui a amené la polémique. On va regarder ça ensemble. Selon plusieurs médias africains, il aurait utilisé des lunettes connectées pour filmer certaines interactions, puis partager du contenu sur des plateformes comme Telegram, TikTok et YouTube. L'affaire soulève des questions graves concernant le consentement, l'exploitation, dérives technologiques, responsabilité individuelle. C'est une histoire de hiérarchie invisible. Vous savez, ce scandale révèle quelque chose de beaucoup plus brutal de tout ça. En tant que tel, il y a certains hommes qui voyagent avec un passeport, d'autres voyagent avec un mythe. Le mythe du prestige occidental, le mythe de l'argent facile, le mythe du sauveur. Et tant que ce mythe existe, il crée un déséquilibre de pouvoir et ils viennent débalancer le pouvoir et tout ça. Cette vidéo n'est pas là pour pointer du doigt, chicaner ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé, mais à titre de prévention, il y a des conseils qui vont venir à la fin de la vidéo de prévention pour mes girls, pour les girls, même pas seulement pour les girls, pour les gens qui sont encore au pays et qui vont tomber dans ce mythe du sauveur. Don't fall for that. On est chez la Doha, guys. It's about everything. On regarde en tant que tel ce sujet d'actualité. Donc, en gros, ce qui est reproché, des extraits circulant en ligne montreraient cet homme abordant des femmes dans des lieux publics, que ce soit des centres commerciaux, les rues, espaces touristiques, puis les invitant dans des hôtels ou son Airbnb. Vraiment de façon, en tant que tel, qu'est-ce qu'il montre? Il montre la facilité qu'il a que ces femmes le suivent et tout ça. C'est le choix de chaque personne. Certains internautes l'accusent d'avoir filmé à l'aide de lunettes connectées, diffusé du contenu sans consentement clair, monétisé certaines vidéos via des canaux privés. À ce stade, plusieurs éléments restent basés sur des témoignages et des enquêtes en cours. Il y a beaucoup de témoignages, certains témoignages très, très lourds qui sont sortis, mais avant d'en parler, j'attends une suite pour savoir est-ce que c'est un vrai témoignage ou si c'est juste un effet viral qui est fait. La domination moderne n'est plus coloniale, elle est psychologique, guys. Personne n'a forcé personne, c'est un fait, mais tout le monde n'était pas sur le même pied d'égalité. Quand une personne est perçue comme socialement supérieure, financièrement stable, à cause d'où il sort, on regarde, il vient de l'Europe, dans l'Occident, on le met sur certains avantages, on est déjà dans le rapport, on n'est pas dans le rapport d'égalité. Ou sinon, quand on qualifie l'étranger de prestigieux, et en plus avec la peau blanche, c'est compliqué. La dynamique change. Ce n'est pas juste une rencontre, c'est une projection. Et ça, c'est un fait. La dimension technologique maintenant. On parle des fameuses lunettes connectées type Meta Ray-Ban permettant de capturer photos et vidéos discrètement. Je savais pas que ça existait ces lunettes-là, guys. Pour de vrai, je savais pas qu'on était rendu dans la technologie, qu'on avait des lunettes qui pourraient nous filmer. Là, je suis en train de réfléchir, me dire peut-être Doha va ajouter des lunettes qui filment partout. On est rendu là dans la technologie. Donc, la vraie question ici, quand la technologie dépasse l'éthique, qui protège les citoyens?
Le problème n'est pas l'outil, ok? C'est pas le problème, ça, l'outil. Le problème, c'est l'usage. La technologie a remplacé l'âme. Les lunettes connectées ne sont pas le problème, elles sont le symbole. Symbole d'une époque où l'intimité devient contenu, le corps devient marchandise, la vulnérabilité devient viralité. La question n'est pas pourquoi ces femmes, la question est pourquoi l'exposition est-elle devenue une monnaie. Il n'est pas le seul à faire ça, on se rappelle le cas de Balthazar, mais bref, c'est dans ce même cas-là. L'ère du corps comme contenu. On vit dans une génération où si ce n'est pas filmé, ça n'existe pas. C'est-à-dire, si j'ai pas mangé mon steak, si vous n'avez pas vu Doha boire son matcha, c'est comme si ça n'existait pas. Et en passant, vous pouvez commander vos petites tasses Doha ici. You can order that. Les petites tasses Doha. Yes. Okay. Donc, aujourd'hui, l'intimité est une monnaie, l'exposition est un capital, le scandale est une stratégie. Et certains exploitent ça très bien et c'est vraiment dommage. Parce que la vie humaine, le côté humaniste, dignité humaine, c'est comme si c'est mis de côté. On regarde la tempête médiatique dans tout ça. Au Ghana, l'affaire a suscité l'indignation. Au Kenya, des débats similaires ont émergé. Ce qui dérange vraiment, ce qui choque Internet, ce n'est pas le nombre, c'est la facilité. La facilité avec laquelle un inconnu peut aborder, inviter, convaincre et disparaître. Sans engagement, sans responsabilité, sans attachement. Et ça révèle une fragilité collective. Tu sais, c'est rendu, il se moque de ça lui-même. C'est avec ça, cette facilité-là qu'il se moque de tout le continent, là. Donc, par exemple, je pense qu'il y avait une fille qui lui avait promis 20 dollars pour le transport. Il y a une autre fille qui était en caméra, qui disait qu'elle avait besoin de son transport, il la ridiculisait. Bref, c'est comme se vendre pour pas cher, guys. Des autorités auraient ouvert des investigations liées à la cybersécurité et à la diffusion de contenus intimes. Ce dossier dépasse le simple buzz, il touche à la dignité humaine, mais attention à la manipulation. Internet adore les récits extrêmes, on le sait. Donc, on peut faire le calcul comme ça. C'est possible que cet homme-là, ce YouTuber, il a demandé à 10 femmes, ok? Et sur les 10 femmes, il y en a une qui ont accepté. C'est aussi possible qu'il a pu demander à 20 femmes. Hey, tu viens chez moi, tu viens voir comment j'habite. Dans les 20 femmes, c'est une seule qui a accepté, les 19 l'ont envoyé chez. Mais lui, en faisant ses montages, il va créer de la manipulation pour montrer ceux qui ont accepté en longueur de temps. On va pas savoir c'est quoi la durée de temps. Il va dire, hey, vous voyez comment ils sont toutes faciles. Il faut aussi faire attention à ça. La viralité ne montre jamais les refus, elle montre ce qui choque. On ne connaît jamais l'ensemble des tentatives, on voit seulement le montage final. Et un montage n'est pas une vérité sociologique. Important de noter ça, guys. Le vrai problème dans tout ça que je vois, c'est le consentement. C'est sûr, certaines personnes ont parlé facteurs, santé, tout ça, mais il n'y a aucun fait qui parle de la santé rendu là. Donc, on va parler le côté du consentement. Filmer quelqu'un sans consentement explicite est un acte grave. Partager une vidéo intime sans autorisation est une violation de la vie privée. Donc, ça veut dire que tu décides de partager la personne, même si tu dis, ah, mais la personne, elle est sur les réseaux, j'ai pris son contenu. Mais toi, tu décides de repartager, c'est une violation. Tu es en tort légalement. Il faut connaître ça, guys. Il n'y a pas le faux mythe de dire, ah ben si tu l'as mis sur les réseaux, tout le monde a le droit de le prendre. Non. Tu as still partagé quelque chose qui n'était pas dans ton contenu de le faire. Bro. Peu importe la nationalité, la couleur, le statut social, le respect est non négociable, guys. Ce n'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire de pouvoir. Ce scandale n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui aurait multiplié les conquêtes. Parce que si c'est ça, fais ce que tu veux. On voit des podcasts, des tonnes de podcasts où ce que des gens disent se vantent d'avoir eu 300, 400 relations et tout ça. Ok. Mais quand ils se vantent d'avoir eu autant de relations, on ne les voit pas aller filmer leurs partenaires. C'est ça la différence. Donc toi, tu te retrouves à aller filmer tes partenaires pour créer de la manipulation, pour prouver quelque chose. Donc ça veut dire que tu ne crois pas que tu l'as fait. Là, le doute.
Tu sais, ce scandale n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui aurait multiplié les conquêtes, ça c'est un fait. C'est l'histoire du pouvoir perçu de l'occidental au territoire africain, du pouvoir de la caméra cachée, du pouvoir du numérique, du pouvoir du récit, dans un monde où celui qui filme contrôle la narration, la domination change de forme. Avant, on colonisait des terres, aujourd'hui, on capture des images. Et on a évolué. L'imaginaire du prestige occidental. Il faut oser le dire avec maturité. Dans certains contextes, la peau blanche est encore perçue comme opportunité, sécurité financière, ascension sociale. Ce n'est pas une question de nature féminine, c'est une question d'héritage psychologique collectif. Le colonialisme ne disparaît pas, il se transforme en fantasme social. Et ça, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, on a encore des coachs en ligne, des madames qui, sont, qui font la promotion de se dire que va chercher ton mari blanc. L'homme blanc, c'est que tu as réussi. Va aller prendre votre blanc, allez sur les réseaux chercher votre blanc. Et beaucoup de femmes africaines, de femmes afro, vont vraiment chercher l'homme blanc, pas parce qu'elles cherchent un partenaire, mais parce qu'elles se disent que ça vaut peut-être plus de points d'être avec le blanc. Mais faut arrêter cette mentalité-là. Faut arrêter ce mythe-là, guys. Si t'es avec quelqu'un, t'es avec la personne, peu importe sa couleur ou quoi que ce soit, son ethnie, parce que t'es avec la personne, parce que vous correspondez, point final. La vraie crise, c'est l'estime de soi. Quand quelqu'un accepte trop vite, ce n'est pas toujours de la débauche. Parfois, c'est le besoin d'être choisi, le besoin d'être validé, le besoin d'échapper à sa réalité. Et Internet exploite ces failles. La viralité récompense l'extrême, jamais l'équilibre. Le piège de la généralisation. Ce qui est dangereux, c'est l'utilisation de ce type d'histoire pour affirmer « voilà la nature des femmes ». Non. Un comportement individuel ne définit pas un genre ni un continent. La misogynie adore les statistiques sans contexte. You have to know that. Maintenant, on y va avec le message aux femmes. Responsabilisation sans humiliation. Ok, mes soeurs? Ici, on n'est pas là pour blâmer, mais on apprend. Peu importe le charme, peu importe l'accent, peu importe la nationalité, la protection passe avant l'utilisation. Sommes-nous devenus une génération qui confond liberté et impulsion, confond attention et affection, confond exposition et valeur? Le vrai scandale n'est peut-être pas l'homme, c'est la société qui transforme l'intimité en spectacle. Là où ça devient inconfortable, ce scandale pose une question que beaucoup ne veulent pas entendre. Pourquoi l'approbation extérieure vaut-elle plus que la prudence intérieure? Pourquoi l'accès à un homme perçu comme différent devient parfois une validation de soi ou société? Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'estime. Le vrai malaise, ce n'est pas une guerre homme versus femme, ce n'est pas non plus une guerre noir versus blanc non plus. C'est plutôt le manque de discernement. Guys, je vous dis, je vous le répète souvent, si vous êtes sur cette chaîne-là, la doigt, je vous parle toujours le discernement. On n'est pas né avec le discernement, on doit le pratiquer. De la même façon, on apprend à écrire, on apprend à lire, mais on doit pratiquer, le pratiquer. Mais c'est ça avec le discernement. L'illusion du prestige, l'hypersexualisation numérique, l'absence d'éducation émotionnelle. Et tant que ces 4 éléments coexistent, d'autres scandales vont suivre. Maintenant, on y va avec les 3 conseils pratiques dans cette vidéo, guys. Le premier conseil, ne suivez jamais un inconnu chez lui le jour même d'une rencontre. Peu importe qu'est-ce qu'il prétend être, qu'est-ce qu'il semble être, qu'est-ce que vous pensez avoir. Des fois, vous allez dans la pression, vous allez écouter vos coachs en ligne qui vont vous dire « faut y aller, sinon tu vas rester tout seul, faut tenter ta chance, faut y aller, va piétiner, va piétiner. » Hey, il y a des lieux pour aller rencontrer quelqu'un. Même si la personne a l'air très sympa sur le premier coup, il y a les restaurants. Nous, au Canada, on a le Tim Hortons.
il y a le Starbucks, il y a le McDonald's, il y a peu importe des endroits pour aller te rencontrer. Tu vas pas chez la personne dans un endroit où tu n'es pas en sécurité, t'es pas dans ton lieu safe là. La personne est dans son lieu, dans son espace. Il va te dominer. Tu vas pas dans un endroit où tu vas faire dominer première rencontre. Tu comprends? Le deuxième conseil, ne laissez jamais quelqu'un vous filmer, même pour rire, sans contrôle total du contenu. La personne va commencer à te filmer comme ça et puis il rit. Il a accès de cette vidéo-là pour le republier quand il veut. C'est pas normal. Et puis dans ce cas-ci, le type, il filmait les gens sans qu'ils soient au courant la plupart du temps. Il n'y avait pas un avis qu'ils étaient consensuels, qu'ils allaient se faire filmer parce que c'était dans ses lunettes. Vous comprenez? Le troisième conseil, protégez-vous toujours, toujours, toujours. Même si le monde essaie de banaliser les maladies qu'il peut avoir derrière, il y a les ITS, il y a toutes les autres maladies qu'il peut avoir derrière, le monde essaie de dire, ah mais maintenant il y a les médicaments et puis c'est correct, tu vas avoir une vie normale. C'est faux. Protégez-vous, 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 protégez-vous. Vous ne voulez pas vous retrouver à vie à devoir prendre des médications, vous retrouver dans du stress, vous retrouver dans des stigmatisations. Protégez-vous, 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 protégez-vous. Je ne dis pas d'être abstinent. Si vous êtes abstinent, c'est encore mieux pour vous. Mais je ne voulais même pas vous le dire d'être abstinent. Je vais juste vous dire, protégez-vous. Tu décides de te faire plaisir, tu as le droit, mais protège-toi. Surtout, tu ne connais pas cette personne-là. Cette personne-là, tu viens de le voir, tu as envie de te laisser aller avec la personne, protège-toi. OK? Et ça, ce conseil-là, c'est pour les hommes et autant les femmes. Votre corps n'est pas un ticket d'ascension sociale. Votre sécurité vaut plus qu'un fantasme. Je vous le dis. Ceux qui vont dire, j'ai tellement voulu être avec une femme bien brune comme toi, bien noire comme toi. C'est pas ça, ok? C'est pas ça, je vous le dis. Cette affaire n'est pas seulement un scandale viral, c'est un miroir de société. Un miroir sur l'obsession du buzz, la naïveté face à la technologie, le manque d'éducation numérique, les illusions entretenues sur les réseaux. La vraie puissance, ce n'est pas d'attirer, c'est de discerner. Et vous en pensez quoi? Vous allez pouvoir le dire en commentaire, ok? Débattons avec respect en commentaire, s'il vous plaît. Je sais que vous le faites déjà dans le commentaire, qu'on soit d'accord ou pas. Aussi, juste pour vous dire, tu sais, des fois, on va dire, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais t'as le droit. Au contraire, je veux que tu me dises que t'es pas d'accord, que tu puisses me dire, toi, c'est quoi ton opinion. Pour comme ça, moi, je vais pouvoir voir ta façon de penser parce que, encore une fois, on peut lire le même livre en même temps. Quand c'est le moment de parler du livre, on va avoir deux points de vue complètement différents. On va avoir deux descriptions complètement différentes. Même, on a fait ces exercices-là à l'école. Quand ils nous faisaient lire des livres, toute la classe, on était 30 élèves à lire le même livre et le professeur pouvait savoir ceux qui avaient lu le livre et ceux qui avaient triché. Parce que ceux qui ont copié sur quelqu'un, ils vont juste copier sur la personne. Mais techniquement, quand tu lis, tu interprètes quelque chose, tu n'as pas la même. Ton cerveau va retenir qu'est-ce qu'il a retenu. Et moi, c'est ça, là, quand j'amène des sujets, c'est ça que j'aime voir. OK? Juste pour vous rappeler. La puissance d'une femme ne se mesure pas à qui l'a choisie, elle se mesure à ce qu'elle refuse. Et la vraie richesse, ce n'est pas l'accès à un étranger perçu comme prestigieux, c'est la maîtrise de soi. La vraie puissance n'est pas d'être désirée, c'est d'être sélective. La vraie liberté n'est pas de dire oui à tout, c'est de savoir dire non à ce qui te diminue. Et si cette affaire dérange autant, ce n'est peut-être pas à cause de lui, c'est parce qu'elle nous met face à nos propres illusions. Donc, faites attention à vous, guys. Il y en a qui vont aller voyager pour découvrir les cultures, pour aller manger un peu partout. Moi, quand je voyage, c'est pour aller manger. Quand je voyage, c'est pour aller manger. J'aime ça aller visiter les cathédrales. Peu importe de où, tu sais, les grosses structures de cathédrales, aller visiter, j'aime trop ça. Ou les sites religieux, j'aime ça aller les visiter. Ou des fois, je vais aller dans, tu sais, les petits pop-up shop, aller un petit peu partout. J'aime ça me promener comme ça. De même, il y a un musée aussi, j'adore. Et des fois, j'aime rentrer dans les universités, des endroits à aller visiter. Et oui, j'ai des goûts bizarres. Mais
Il y en a qui ont chacun leur indicateur de ce qu'ils aiment faire quand ils voyagent, donc soyez vigilants. Et puis, laissez-vous pas impressionner. C'est pas parce que vous voyez la personne qui arrive qui dit je viens de l'Occident, vous allez penser que la personne a la peau plus claire que vous et la personne vaut plus que vous pouvez vous livrer à cette personne comme ça. Jamais, faites pas ça. Au pire, la personne est intéressée par te connaître, toi, il va t'amener, il va faire les efforts, il va dire, je t'ai vu, j'aimerais ça apprendre à te connaître, je suis venu en vacances, il va te prendre, il va t'amener, pas dans son Airbnb ou dans son hôtel, il va te prendre, il va t'amener dans un beau petit restaurant local, et puis il va commencer à discuter avec toi, te parler de pourquoi il veut visiter ton pays. Right? Il va pas te mettre dans une situation de t'exposer dans son espace intime comme sa chambre d'hôtel ou son Airbnb où ce que tu deviens vulnérable dans son espace et lui est en contrôle. OK? Donc, c'était mon point de vue face à cette situation. Faites attention à vous. Et je dois autant aux femmes qu'aux hommes parce que je sais qu'au pays, des fois, il y a beaucoup de mythes sur ça. Le mythe du sauveur, là, qu'on voit l'étranger, là, qu'il est mieux que vous, il n'est pas mieux que vous. OK? Même si vous entendez des coachs en ligne, les fausses coachs, là, qui commencent à dire faut marier le blanc. Elles disent faut marier le blanc, mais elles méprisent leur blanc. Elles trompent leur mari blanc à longueur de journée. Mais elles vont dire faut marier le blanc pour donner un certain statut. Depuis quand ça donne un certain statut? Hein? Ça va changer votre vie plus que ça. Ce qui va changer votre vie, que vous êtes avec le partenaire. Quand vous êtes avec votre partenaire, dans les bonnes conditions, vous êtes choisi et vous êtes en train de vous élever ensemble. C'est ça qui va choisir, ce qui va changer votre vie. Et non le contraire. Non de chercher un sauveur pour votre vie.